paillasse, lit de corde, traversin, matelas de plumes pour le 18e siècle. Et ensuite, je vous explique comment on peut adapter tout ça pour la reconstitution historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 18e siècle, on va installer des rideaux tout le tour du lit qu'on appelle des courtines. Donc, soit que les courtines sont fixées à une structure aux quatre coins du lit, donc les poteaux de lit montent en haut et il y a le fameux cadre d'espèce de baldaquin ciel de lit. Ou encore, il y a une tringle qui est directement fixée au plafond sur lesquels les rideaux vont être accrochés. Ces courtines-là autour du lit servent donc à garder la chaleur autour des dormeurs. Puis, on va se mettre à avoir de plus en plus des poêles de briques, des poêles de fonte, qui vont permettre de garder la chaleur dans les pièces en plus des foyers. Ce qui fait que le chauffage va être suffisant pour qu'on ait moins besoin d'avoir ce type de rideau. En plus de conserver la chaleur, ces courtines amenaient aussi une intimité pour les dormeurs parce qu'il arrivait souvent qu'on avait plusieurs lits dans le même espace. À la lecture des inventaires des maisons, comme c'est le cas pour ici, il n'y a pas toujours des courtines qui sont mentionnées. Alors on comprend rapidement que souvent il y a des lits qui en ont, il y a des lits qui n'en ont pas. Depuis le Moyen Âge, la plupart des lits sont des lits avec sommier en corde. Donc vous voyez ici qu'il y a des cordes qui sont passées afin de faire la structure du lit sur lequel les matelas vont être déposés. Cette façon de faire va être courante jusque dans les années 1840 avant que ça soit remplacé par d'autres méthodes comme par exemple des lattes de bois. Alors, ici, je vous montre comment le lit est monté. Ici, on a une courte pointe. Ensuite, on a une couverture de laine. On peut en ajouter ou en enlever dépendamment là, de la température. Ensuite, on va avoir des draps tout simplement en lin ou en coton blanc. Donc ça, c'est le drap de dessus, le drap de dessous, qui recouvre deux paillasses. Donc, la première paillasse, ici, c'est vraiment de la paille qui est mise dans une poche de lin. On l'entend craquer. Et par-dessus, on a un matelas de plumes. Donc, c'est un peu comme des oreillers ou quelque chose comme ça, si on veut imaginer, mais en format matelas. Au niveau du soutien pour la tête, on a essentiellement deux choses, les traversins et les oreillers. Le traversin, c'est une sorte de grands oreillers cylindriques qui va être placé là, vraiment en dessous des autres oreillers qui sont rectangulaires et carrés, un peu comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Il va y avoir des tais en lin ou en coton blanc qui vont la recouvrir. Et puis, on ajuste, comme aujourd'hui, la hauteur selon notre goût pour notre confort de tête et d'épaule. Oubliez le mythe qu'on dort assis. Dans les traités de santé de l'époque, on recommande seulement aux gens qui ont des problèmes d'obésité ou des problèmes respiratoires de dormir vraiment très assis. Sinon, c'est pas vraiment plus élevé qu'aujourd'hui. En 1796, le propriétaire de la maison où je suis en ce moment, Joseph Paris, va se remarier. Afin de s'assurer que ses enfants aient leur juste part d'héritage, il va faire un inventaire de tous les biens dans sa maison. Parmi ces biens, on a son lit, qui est décrit comme étant justement composé d'un matelas de paille, d'un matelas de plumes, traversin de plumes, oreiller, drap, couverture et courte pointe d'indienne. Alors, il faut savoir que les courtes pointes à l'époque, c'est pas encore les courtes pointes faites avec tous des petits morceaux découpés. C'est vraiment plus une grande pièce de tissu qui va être doublée
et avec un entre-deux de laine ou de coton et qui va être piqué. L'indienne, qu'est-ce que c'est? C'est un coton qui est imprimé à motif. Donc, dans mes projets, j'ai justement l'intention de faire une courte pointe d'indienne pour le lit ici. Donc, voici le tissu que j'ai choisi qui est très plausible pour le milieu et la deuxième moitié du 18e siècle. Habituellement, le tissu des courtes pointes était assorti aux courtines qui entouraient le lit et aussi aux rideaux des fenêtres. Souvent, à l'époque, ce qui composait le lit était une des choses que le jeune marié devait apporter dans son trousseau de mariage. Aujourd'hui, ça nous surprend, on aurait le réflexe d'associer ça aux filles, mais non, au 18e siècle, c'était quelque chose de masculin. Maintenant, voyons comment vous pouvez adapter tout ça pour donner une petite touche historique lorsque vous couchez à des événements de reconstitution. La première chose à faire, c'est de vous procurer du lingrège assez épais, assez grossier, pour pouvoir vous fabriquer une poche qui est à votre grandeur et à la largeur que vous souhaitez pour pouvoir réaliser votre paillasse. Pour la fermer, vous pouvez avoir un rabat, vous pouvez la coudre, il y a vraiment là, plusieurs façons de faire. Ensuite, vous allez décider si vous souhaitez avoir une bourrure de paille ou de plume. Donc, pour la paille, il faut vraiment acheter de la paille et non pas du foin et elle doit être bien sèche. Sinon, vous risquez d'avoir peut-être là, des poussières, des saletés ou de l'humidité et ça, on n'en veut pas. L'autre option, qui est le matelas de plume, est peut-être meilleur pour une classe sociale un petit peu plus élevée. On garde la paille peut-être pour un soldat ou vraiment pour quelqu'un du commun. Bien sûr, normalement, les gens avaient les deux, la paille comme sommier et la plume comme matelas. Mais en reconstitution, est-ce qu'on veut vraiment s'embourber avec deux paillasses à traîner? C'est à vous de décider. Alors, la paillasse de plume, elle est bourrée comment? C'est vraiment des oreillers, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme par exemple ceux-là ont été achetés chez Ikea. Et puis, je trouvais que la largeur ici fait vraiment une largeur très pratique pour une personne. Et selon notre grandeur, en fait, on peut en mettre environ 5 ou 6 de longueur. Pour réaliser vos têtes d'oreiller et vos draps, tout simplement un lin ou un coton blanc. Pas de couleur, hein? Les couleurs, là, ça va vraiment arriver, là, je pense, dans les années 1960, 70, 1980. Donc, vraiment du blanc. C'est sûr que quelqu'un de très, très humble pourrait l'avoir aussi en lingrège au choix. Pas d'élastique, bien sûr. On fait simplement un drap rectangulaire qu'on peut rentrer sous la paillasse pour le dessus. Et puis un autre vraiment carré là, qui a une grandeur suffisante là, pour qu'on puisse être bien couvert. Pas plus compliqué. Et même chose pour la tête. On fait un format dans lequel notre oreiller pour la tête va pouvoir s'insérer facilement. Alors, même si c'est très tentant, il faut éviter d'aller faire des broderies de ce type sur notre literie. C'est vraiment trop 19e siècle. Pour ce qui est des couvertures de laine, vous pouvez en avoir une, deux, trois, dépendamment des besoins dus à la température. Les couvertures de la couleur naturelle, crème comme ça, couleur naturelle de la laine de mouton est vraiment un choix excellent. Uni, c'est vraiment le meilleur choix. Au pire, on peut avoir quelques rayures, mais pas trop exubérantes. Si on tombe là dans quelque chose comme ça, avec des couleurs un peu criardes, on essaie vraiment d'oublier pour le 18e siècle. Je pense qu'on peut commencer là, à les utiliser peut-être là dans les années 1880, 90, 1900, mais vraiment pas avant.
Il y aurait aussi la possibilité d'avoir des couvertures dans les tons de brun, de gris, de rouge, de bleu. Il suffit de vous documenter un petit peu là, pour choisir la bonne couleur et puis vous pourrez un petit peu varier votre literie. Ah oui! Et puis pour ceux qui se posaient la question, c'est vraiment confortable.